Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Découvrez d'attachantes histoires de famille, d'aidants et de professionnels pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers tendre de Sweet Papy Podcast. Pour bien débuter l'année, je participe en janvier, dans chacun de mes épisodes, à un super challenge de podcast international, à chaque jour un thème imposé par l'Académie du podcast. J'ai choisi de vous préparer quelques pépites inhabituelles tout au long du mois et donc de sortir plus d'épisodes que d'habitude. Restez bien à l'écoute car j'indique le thème qui m'a guidée pendant l'épisode. Bonne écoute! J'écoute toujours avec attention les conseils des autres professionnels et je suis particulièrement les épisodes d'Antoine Gérard dans le podcast Socio-Gérontologie. J'espère pouvoir l'interviewer un jour parce qu'il est toujours juste et pragmatique dans ce qu'il dit. Dans un de ses épisodes, intitulé « Qu'est-ce que d'être vieux ?», il n'y va pas avec le dos de la cuillère en disant ceci. Bien sûr, la vieillesse est ponctuée de joie et de bonheur, et malgré votre âge, vous restez des êtres d'envie et de désir. Bien sûr, vieillir est une chance, qui n'a pas toujours été accordée à des êtres qui nous sont chers, et je nous souhaite à tous de vivre suffisamment longtemps pour vieillir. Mais gardons à l'esprit qu'être vieux, c'est devoir vivre avec des contraintes et avoir de moins en moins de ressources pour y faire face. Comme j'avais 2 contraintes pour ce défi du jour, je suis allée marcher avec Ninou, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 2, et je lui ai directement posé la question. Nous voici donc partis toutes les deux en chemin, le 31 décembre, par une belle après-midi, gambadant toutes les deux, heureuses de pouvoir faire notre marche habituelle, bon pied bon œil, même si je surveillais qu'elle ne tombe pas. Qu'est-ce que tu veux? Plus personne, les hommes ne me regardent plus. C'est ça pour toi? Ah ben oui, quand j'étais plus jeune, les hommes me regardaient, me faisaient du plat. Et puis maintenant, il n'y a plus personne qui me regarde. Je suis vieille, c'est pas agréable du tout. Et quoi d'autre? Allez, un truc bien, un truc positif. Un truc positif. Ben, dans ma tête, je suis vieille, mais dans ma tête, j'ai toujours 30 ans. Mais c'est dans ma tête, hein. Parce que quand je me regarde, je suis fripée. Mais j'ai quand même, je sais pas, je suis jeune dans ma tête. Maintenant, ça ne se voit pas, quoi. C'est difficile, hein. Bonjour. Regarde, c'est bien. On croise que des vieux aujourd'hui. Oui. Hein? T'as remarqué? Toi, la gamine. Hein? Moi, je suis la plus jeune. Toi, t'es une gamine. Voilà. Tu vas avoir quel âge alors, en 2022? Ben, j'ai eu 84 en octobre. J'aurai 85 en octobre 22. Ah, on a encore le temps alors. Quand on est tout seul après, hein. Non. Allez, vas-y, passe devant parce qu'il y a plus de cailloux. Quand est-ce que tu as considéré que tu étais vieille? Les dernières années, là, vraiment... Depuis tes 80? Oh, oui, je me dis, tiens, 80, oui, c'est vrai, je suis plus jeune. C'est pas pour ça que ça m'empêche de vivre. Moi, de toute façon, je vis au jour le jour. Demain, il arrive ce qui arrive. Je m'en fiche. Comme j'ai dit à mon médecin, moi, la mort ne me fait pas peur. La souffrance, oui. Ben, elle me dit oui, comme tout le monde. Et je lui dis mourir en dormant. Alors là, c'est mon rêve. C'est vrai. Ben oui, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ah oui, tu souffres pas. Mais maintenant, demain arrive ce qui arrive, c'est tout. Hein.
je vais pas me faire un sang d'encre. Parce que peut-être tu vas voir ça, peut-être tu vas voir... Ah, pas du tout. Non. Je suis pas comme ça. Alors regarde, c'est bien. À 84 ans, on marche toutes les deux. Oui. Par un beau soleil, un 31 décembre. Oui. Tu te rends compte? On a de la chance, hein. Ah oui. Puis j'ai de la chance. T'as de la chance de marcher avec moi. D'avoir une petite jeune comme ça qui vient avec moi marcher. Je suis ton soleil. Plutôt. Je suis ton soleil. Mon soleil. Oui. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Et nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jour de l'orgue de barbarie, c'était pour nous. Voici une réplique d'Antoine Gérard qui résume parfaitement ma philosophie d'aujourd'hui sur la vieillesse. Lutter contre l'agisme, ce n'est pas idéaliser la vieillesse, c'est prendre conscience de ses contraintes et agir de manière à ne pas en rajouter. Améliorer la vie au grand âge, c'est fournir les ressources qui permettront aux personnes de faire face à ces contraintes. On pourrait parler des heures sur ce sujet et j'y reviendrai certainement avec d'autres invités car c'est une question centrale dans ma démarche actuelle. Pour terminer cet épisode, je vous rappelle que je suis toujours à la recherche de témoignages, perso ou professionnels, pour améliorer la vie au grand âge. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.